Bonjour mes petits, me voilà de retour avec une nouvelle leçon, mais essayons de la découvrir ensemble, d'accord? Allez, suivez avec moi. Lisez s'il vous plaît les 3 phrases silencieusement. Essayez aussi d'observer les 3 dessins. C'est fait? Allez, je vous aide. Faites gaffe, ça glisse. Vous allez vous casser la figure. 2. Attention, ça glisse. Vous allez tomber. 3. Prenez garde. Le sol est glissant. Vous risquez de chuter. C'est bon? Essayez s'il vous plaît de trouver chaque phrase. Il est où son dessin? Allez. La première. Regardez, je vais essayer de vous aider, d'accord? Regardez la façon comment je vais lire la phrase. Faites gaffe, ça glisse. Vous allez vous casser la figure. On parle avec qui là? Qui parle? Très bien, avec un ami. Donc, on va faire A avec un. La deuxième, attention, ça glisse. Vous allez tomber. Oui, 2. 3. Prenez garde, le sol est glissant. Vous risquez de chuter. Regardez là, 3. Donc, dans la première, regardez, j'utilise ces mots pour parler avec mon ami, mon camarade. Par contre, dans la deuxième, je m'adresse à quelqu'un qui est plus grand, un adulte, comme mes professeurs ou bien mes parents. Pour la troisième, regardez, prenez garde. Le sol est glissant. Vous risquez de chuter si je veux très bien parler ou bien très bien écrire. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Avant, qu'est-ce qu'on remarque? La langue française te permet de dire les choses de différentes façons. On a dit la même chose, mais comment? De 3 façons. 1, 2, 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Identifier les différents registres de langue. 3 registres. 1, 2, 3. C'est bon? C'est parti! Regardez. Un camarade, un copain, un pote. Prenons un autre exemple. Un ouvrage, un livre, un bouquin. 3. Une automobile, une voiture, une bagnole. D'habitude, vous utilisez copain, livre, voiture. D'accord? C'est le langage que vous utilisez dans la classe. D'accord? Dans la classe. Donc, vous avez c'est le langage courant. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le langage courant? C'est le langage le plus utilisé. C'est ce que vous utilisez dans la classe. On l'emploie aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, c'est le langage que l'on utilise en classe. Et regardez, observez bien l'image et essayez de me donner une phrase où vous utilisez le langage courant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? Elle. On va dire elle, quoi, habite. Elle habite. C'est quoi? Une maison. Essayez d'utiliser un adjectif. Une belle. Très bien. Une
belle maison. Voilà. Elle habite une belle maison. Donc ça, c'est numéro 1. Le langage courant. C'est bon? On passe. Maintenant, on a le langage familier. C'est un langage essentiellement à l'oral. Ça veut dire on l'utilise à l'oral. On l'utilise avec les personnes que l'on connaît très bien, comme ses amis par exemple. Ce langage, vous l'utilisez avec ton ami, d'accord, dans la rue. C'est un peu, je ne vous le conseille pas, d'accord? Essayez d'utiliser le premier, c'est mieux. Donc, numéro 2, essayons de prendre la même image. Elle habite oui, on change une super. On a changé belle avec super. Regardez, on va changer maison avec, dans ce langage maison, on peut dire bicoque. Donc, une super bicoque. Bicoque, ça veut dire une maison. Mais dans le langage familier, on dit bicoque. C'est bon? Donc, le langage soutenu. 3. C'est un langage essentiellement utilisé à l'écrit, d'accord? Pardon, utilisé, je répète, c'est parti. 3, vous avez le langage soutenu. C'est un langage essentiellement utilisé à l'écrit. On l'utilise à l'oral avec des personnes que l'on ne connaît pas. C'est le langage qu'on utilise avec son supérieur hiérarchique, par exemple. Bon, je vous explique. Par exemple, si vous parlez avec un directeur, d'accord? Vous pouvez utiliser un langage soutenu. Si je veux très bien parler, ou bien si je veux très bien écrire, je peux utiliser le langage soutenu. Prenons la même image. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle habite. Alors, belle. Dans le langage soutenu, on va dire somptueuse. Une somptueuse. Ça veut dire très belle. Somptueuse quoi? Maison, demeure. Oui, demeure. Pardon. Voilà. D'accord? Elle habite une somptueuse demeure. Somptueuse, ça veut dire belle. Demeure, ça veut dire maison. Et là, on parle avec un langage soutenu. Si je veux parler avec, on a dit, un supérieur, un directeur, d'accord? À l'oral, comme à l'écrit. Donc, je retiens, d'accord? C'est très facile. Essayez de suivre, c'est avec un autre exemple. Il existe 3 registres de langue. 3 langages. On appelle ça registre de langue. 1, on a dit, c'est le langage soutenu. Utilisé le plus souvent à l'écrit. Et vous avez un exemple, regardez. Les enfants se querellent. Les enfants se querellent. Le langage courant, utilisé à l'oral comme à l'écrit. Exemple, le même exemple. Les enfants se disputent. C'est ce que vous utilisez dans la classe. 3. Le langage familier.
surtout utilisé à l'oral. Il est parfois utilisé à l'écrit, surtout dans les dialogues entre deux amis, deux camarades. Exemple, le même. Les enfants, écoutez bien, se crêpent le chignon. Ça veut dire quoi? C'est la même chose, se disputent. Donc, je vous conseille d'utiliser le langage courant. Essayez de prendre quelques mots de ce langage. D'accord? Pour celui-là, 3, je vous ne le conseille pas. D'accord? Donc, on va utiliser quelques mots de 1. C'est bon? Donc, c'était tout mes petits pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.